Pas très bien compris. Mais alors, s'ils ont changé des patterns d'ennemis, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi elle serait moins bien la version. Hein. Et puis objectivement parlant, moi je dis que la version GameCube est inférieure aux autres versions parce qu'il y a beaucoup moins de trucs présents sur le CD. Je parle notamment du mode Separate Ways, qui n'est pas sur GameCube. Et qui est pourtant sur la version PC complètement dégueulasse. Wouhou! Attention, attention, attention. Oui! Je m'appelle Léon. Bonjour. De toute manière, la meilleure version qui existe de Resident Evil 4 actuellement, c'est cette version-ci, la version PC Master Race. Voilà. Parce que tu peux jouer à la manette ou au clavier. Et à la manette style ancien RE comme à la GameCube ou style nouveau comme RE5. Voilà. Et au clavier, tu modifies comme tu veux. Ça, ce sont mes arguments. Et il y a absolument tous les contenus disponibles. Voilà, c'est ça mes arguments pour dire que c'est cette version la meilleure. J'en étais sûr. J'en étais sûr, Crazy, que t'allais me sortir cet argument, mais il n'est pas valable. Il n'est pas valable. La version GameCube est utilisée en speedrun uniquement parce qu'elle contient des bugs et glitches qui ont été corrigés dans d'autres versions. Ok, ça je veux bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le jeu en lui-même? Ça a rien à voir avec le jeu en lui-même. C'est pas parce qu'un jeu est plus et mieux praticable en speedrun que le jeu est forcément meilleur sur une version. Il est favorable pour les speedrunners. Il n'est pas meilleur. Donc je suis désolé, cet argument ne tient malheureusement pas debout. Allez, dernier chapitre du château. Oui mais Thalys, toi t'as pas joué toi-même à RE4. Mais si jamais tu devais te l'acheter, je te le conseille de l'acheter sur PC. Hein, parce que très franchement, de ce que je vois, le jeu est hyper bien foutu. Non, je vais pas re-sauvegarder. C'est la peine de faire. Par contre, ouais, quoique les balles de pistolet, c'est un peu remonté. Calogrenant, c'est le roi des cons. Oui, ça c'est un fait, mais c'est pas une obligation. Ok. Allez. C'est obligé de t'achever au couteau. Bah, si tu veux, Thalys, tu peux taper sur YouTube, hein, il y a tous les livres sur YouTube. Et le mec a mis une résolution d'écran un peu moindre pour pas se faire avoir par les droits d'auteur. Ne largue rien. Et venez, je vous attends.
Ouais, moi je vais peut-être arrêter avec mon couteau. Oh, bonjour. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Mon dieu, mon dieu. Ah, mon petit retour Windows. Et hop là. 1700 PC Taras. Il y a une question vraiment importante que je dois vous poser, mon oncle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que pendant l'expédition, avec Iva, on a droit de boire du cidre? Bref. Je suis concentré là. C'est beau de raconter des conneries, mais... Oh, génial. Petit clean de l'œil. Je me souviens plus de celui-ci. Il y en a franchement... Est-ce que ça vous dit après on fait un slooby? Un petit slooby pour déconner. Oh putain, j'ai pas envie de continuer. Ah, nom de Dieu. Attendez. C'est fait exprès ce que je fais là. Ah ouais mais non mais là j'ai rage quitte, je retenterai demain.
Je crois que je viens de spoiler. Mon Dieu, mon Dieu. Ah putain, je me sens obligé là. Mais il était seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé. Alors. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs en fait. Quand la vieille est arrivée, j'ai eu les jetons que ce soit une sorcière. Mais quelle vieille? Il y a 2 minutes, c'était un vieux. Bah non. Ah si, vous avez dit je me suis fait accoster par un vieux. Non, le vieux c'était celui qui m'a vendu le cheval malade. Mais c'est le même vieux que tout à l'heure? Non mais c'est une vieille là. Sire, on va pas passer la journée là-dessus. Donc vous allez pas encore changer? Comment ça? Mais ça fait 3 fois depuis tout à l'heure. Moi je suis parti avec un vieux, là c'est bon maintenant. Je vais pas me retaper une page d'écriture parce que subitement c'est devenu une vieille. Mais c'est pas que ça change, c'est qu'on comprend rien. On apporte des modifications au fur et à mesure. Ouais bah apportez-les vous-même les modifications, moi j'en ai marre, hein. J'arrête. Allez. Ouais, Je me sentais excusez-moi, obligé. m'énerve, mais j'avais réussi un superbe S. Et c'est là que le seigneur Caradoc arrive en boitant. Une tension sur tout l'arrière de la cuisse. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui. Sauf qu'avec l'orage, mon cheval a pris peur et il s'est foutu le camp. Mais j'avais compris qu'il était mort, votre cheval. Lequel? Comment lequel? Combien vous en avez de chevaux? Hein? Puisqu'il y en a un qui est mort. Vous en aviez 2? Ah oui? Non mais celui qui s'est barré, c'était lequel? Le malade? Ils étaient tous les deux malades de toute façon. Moi j'ai mis un fidèle destrier harassé par la tâche. Vous m'avez jamais parlé d'un deuxième. Qu'est-ce que ça peut foutre puisqu'il y en a un qui est mort? Non, je crois qu'on s'est mal compris là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Oh, personne vous demande de tout noter aussi, hein. Ah si, c'est moi qui demande. Oui, on se demande bien pourquoi. Et pour vous faire entrer dans la légende. Parce que je vous signale qu'entre vos chevaux morts et vos chevaux malades, moi j'ai une légende à écrire. Bon, il me semble qu'il nous parle bien de travers, le curton, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, allez jouer ailleurs avec vos paperasses là, hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus c'est du latin, personne n'est foutu de les lire alors. Ah bah si tout le monde s'en fout, ah bah je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes d'eau avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Bon, et une fois que vous avez passé le poste frontière, vous avez retrouvé la route sans difficulté. Après, oui, je me suis repéré. Bon, puis après vous êtes revenu, et puis ça va maintenant, c'est fini. Fini. Bon, ça va, vous avez pu vous en sortir? Oui, c'est maléfique. Oui, bon, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que je l'avais par terre avec, mais c'est fait. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Vous aurez peut-être le temps de le remettre au propre plus tard. Oui, parce que ça serait dommage de perdre ça. Oui, la fabuleuse légende du cheval malade de Perceval. Attendez, je vous raconte des conneries, moi. Le vieux, c'est le jour d'avant. Non, j'avais raison, finalement. C'est cette conne de vieille qui a dû refiler la crème à mon cheval. Vous pouvez rechanger ou c'est chiant? Ah non, Putain. j'ai sauvé les deux, la mère et la fille. Bon, ça va, vous pouvez corriger? Je sais pas trop. Là, j'essaie une nouvelle combine. Je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. Oh merde, mais c'est magnifique! Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ronflez? Ah, pardon. Pardon, oui. Vous m'avez réveillé, vous pourriez faire gaffe quand même, je me lève tôt. Putain. Y a rien, Bort. Attendons encore quelques minutes, ça va peut-être revenir. Mais ça fait un quart d'heure qu'on se gèle les roues en plein milieu, là. Je me lève dans 4 heures, mon petit pote. Alors, vous avez rêvé, y a personne, bonne nuit. Mais je suis pourtant pas fou. Votre père se trouvait là, sur votre trône. Sa chevelure tout ébouriffée. Il était entouré d'un halo blanc vaporeux. Il disait qu'il allait revenir prendre le pouvoir. Soyons francs, Bort. Je ne sais pas ce que vous avez bouffé avant de vous mettre au plumard, mais vous m'avez tout l'air d'avoir fait ce qu'on appelle communément un mauvais rêve. Mais votre père... Mais mon père, il est calanché depuis longtemps. Il est enterré dans la crypte avec sa couronne, son armure et tout le barda. Je vois difficilement comment est-ce qu'il pourrait revenir prendre le pouvoir, d'autant qu'il a jamais été foutu de
le garder de son vivant. Vous l'entriantez, sire. Mais non. Pendragon est venu reprendre sa place. Mais Pendragon, sa place, ça a jamais été là. Camelot, ça existait même pas de son temps. Mais pourtant, c'était lui, je l'ai reconnu. Mais non, mon père, il était pas ébouriffé, déjà. Hein. Il avait une coupe à la con, mais c'était plutôt aplati. Et puis, il était pas vaporeux. Allez, au lit. C'est bon maintenant, je peux aller me coucher? Attendez, sire, vous allez pas me laisser seul ici? Vous êtes à votre chambre, qu'est-ce que vous voulez de mieux? À ma chambre, et qui va m'accompagner jusqu'à mon lit? Ah mais c'est pas vrai, mais vous allez me gonfler jusqu'à quand? 1 heure que je crapahute dans le château avec ma bougie, ça va bien maintenant? Sire, je vous en conjure, il ne faut pas qu'on se sépare. Le spectre de votre père crie vengeance. Vous savez, Bohort, que pas plus tard que la semaine dernière en Orcanie, le roi Lot a fait arracher la langue et les ongles d'un de ses chevaliers parce qu'il lui avait renversé du jus de viande sur les pompes. Quel rapport avec le fantôme? Vous trouvez pas que comme souverain, je fais quand même partie des souples? Vous me réveillez en pleine nuit, sous prétexte que mon père se balade dans les couloirs. Moi, bonne pomme, je me lève, je vais voir, j'attends pendant des plombes, et au bout d'un moment, quand manifestement il n'y a rien, parce que manifestement il n'y a rien, Bohort, admettez-le, je vous raccompagne jusqu'à votre porte parce que vous chiez dans vos caleçons. Je ne chie pas dans mes caleçons, sire. Je vous réveille pour un cas de force majeure. Uther Pendragon crie vengeance, vous êtes en danger. Non mais moi ça va, Bohort, je vous remercie de votre sollicitude, mais je vais me débrouiller. Vous partez? Oui, je pars me coucher, figurez-vous. Je vous accompagne. Pas question. Je ne fais que mon devoir. Le roi est en danger, je lui fais escorte. Donc, vous m'accompagnez jusqu'à ma porte et vous revenez. Voilà. Sauf que quand je reviens, il faut me raccompagner. Oh putain, le chieur. Bon, je vais vous faire mettre au cachot. Attendez, écoutez-moi. Ah, mais je vous écoute, simplement je vous préviens, je vous le dis, je vais faire descendre en cabane avec un pichet de flotte, un bout de pain sec. Désolé, je suis démuni, je vois pas d'autre solution. Puis je pense que ça vous donnera un peu l'occasion de réfléchir un peu à tout ça, d'être opposé, de prendre un peu de recul sur les choses, parce que Bohort, on ne réveille pas son roi en pleine nuit pour des conneries, encore moins 2 fois de suite. J'ai très nettement entendu des cris dans le couloir. Mais oui, mais comment expliquez-vous le fait que moi je ne les ai pas entendus? Et parce que vous dormiez. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait, sire? Vous allez vous recoucher, je vous fais foutre au trou. Bon. Libre à vous de ne pas tenir compte de mes mises en garde. Merci bien. Par contre, il faut me raccompagner à ma chambre. Qu'est-ce que vous trafiquez depuis tout à l'heure? Je me tape Bohort. Enfin, je me tape Bohort. Oh, vous faites ce que vous voulez. Non, mais... Oh, bref. Ce coup-là, je me le fais. Allez, un petit dernier pour la route. Ah oui, au fait, j'avais besoin de quelqu'un pour une mission de confiance. Alors, je voulais vous demander si vous pouvez me trouver un chevalier qui... Bon, Un chevalier digne de confiance? voilà, oui. Ça va pas être facile. C'est pourquoi au juste? Ce serait pour veiller sur la reine pendant que je m'absente. Oh, je vais le faire, moi. Dites-moi, mon ami, je peux vous parler une minute? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce que vous faites là toute seule? Eh ben, je me promène dans le château. Pourquoi c'est interdit? Non. Vous n'avez quand même pas grand-chose à foutre. Bref, je viens de désigner Seigneur Lancelot pour veiller sur vous pendant que je m'absente. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez rien fait. Ah, c'est pour pas que je m'empiffe, c'est ça. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me chantez? Je vois pas le rapport. Figurez-vous que je suis assez grande pour savoir ce que je dois manger ou pas. Mais je m'en fous pas mal, mais ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais si vous avez fermé 2 minutes, j'ai peut-être arrivé à vous le dire. Faire surveiller? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ça se fait. J'aimerais bien savoir où. Partout. Partout ça. Partout. Calogrenant de Calédonie, quand il s'en va, il enferme sa femme dans sa chambre et il met 2 gardes devant la porte. Voilà. Vous allez pas m'enfermer dans la chambre quand même? Mais non. C'est un exemple. De toute façon, Calogrenant, c'est un abruti. Oui, surtout avec sa femme. Mais je sais bien, j'ai pas dit que j'allais faire pareil. Mais alors allez-y, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Enfin, attention, ce qu'elle veut. Oui, enfin, comme maintenant, quoi. Oui, voilà, pas plus. Non, mais pas moins non plus. Mais non. Ben non, merci. Vous êtes gentil, mais j'ai rien demandé. Non, mais c'est moi qui demande, c'est pas vous. En somme, j'ai rien le droit de dire. Non. Autre chose. En parlant de Calogrenant, comment ça s'appelle déjà le machin qu'il utilise avec une clé? Une ceinture de chasteté. Voilà, donc un site de chasteté. Nous, on est en train d'en faire forger une. Quoi? Il n'en est pas question. Ça, c'était sûr que ça allait pas passer tout seul. Je m'excuse, mais je trouve ce procédé révoltant. Non, faut plutôt prendre ça du côté traditionnel. Oh,
Sans rire, me prendre des nuits et jours cadenassés dans un machin ferraille, hein. C'est sûr que c'est pas très engageant. Hein. Justement, il faut pas que ce soit engageant, c'est le principe. Mais de toute façon, vous me trouvez pas engageante, alors y a pas besoin de ceinture, hein. Non, mais c'est pas moi le problème, c'est les autres. Les autres, quels autres? Et les autres, évidemment. Enfin, moi, ça n'a rien à voir. Quand je reviens, on l'enlève. Eh ben, on se demande bien pourquoi. Quand c'est que vous pouvez perdre la clé, ça bouleversera pas tellement vos habitudes. Bon, écoutez, ne commencez pas à changer de conversation. On vous dit que c'est un objet traditionnel. C'est quand même gros que ça soit moi qui me tape la ceinture alors que je dois être la seule fille de Bretagne de moins de 30 ans, vous touchez pas. Je vous en prie, hein. Non, mais j'ai rien contre la tradition. S'il faut le faire, je le fais. C'est pas le problème. Non, c'est surtout pour pas que les gens pensent qu'il a pas d'autorité sur vous. Je sais bien. C'est pour ça que je crie, mais... À la limite, ce qu'on peut faire, vous portez la ceinture toute la journée pour que tout le monde voit que vous l'avez, puis le soir, je monte vous voir discrètement, puis je la déboucle. Comme ça, vous passez une bonne nuit. Ah oui, c'est gentil, ça. Bon, allez, je vais couper là. Je vais couper là, Camelot, ça suffit. C'est toujours sympa à montrer. Bon, bah du coup, je vais couper ici, hein. On se retrouvera bah, du coup demain pour la suite de Resident Evil 4 à 21h, 21h15. Comme d'habitude. Et j'espère tout simplement que j'arriverai cette putain de partie. Bon allez, moi je vous dis à demain, bonne nuit tout le monde et j'espère que vous serez encore nombreux demain.